Et yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve, bien entendu, comme je vous avais dit, sur la restauration de cette magnifique ancienne. Bon là qui est dans un état plutôt abîmé, plutôt très très sale même. Alors ce qu'on va faire sur cette voiture, déjà d'une, c'est qu'on va la retaper entièrement, comme vous avez pu le voir que j'avais retapé une voiture. Je ne me souviens plus du tout la voiture que c'était. Je l'ai publié hier ou avant-hier, je crois. Je ne sais plus, je suis plus sûr. Peut-être que ça me reviendra pendant la vidéo, le nom la voiture que j'avais fait. Mais là, j'ai vraiment plus d'idée. Mais je vous avais parlé qu'il y avait celle-là qui allait arriver. Alors celle-là, on va la retaper entièrement parce que là, vous pouvez voir qu'elle est quand même énormément rouillée. Du coup, on va retaper celle-là. Et là, j'ai actuellement celle-là également qu'on fera dans une vidéo. Bien sûr, ça sera pas celle-là de couleur blanche. À mon avis, je vais essayer d'en trouver une rouillée. Je dois en avoir une là-bas dans mon stock de voitures. Mais ça, c'est une voiture test, on va dire. Je vais la retaper entièrement, un neuf, tout ça. Mais je verrai déjà combien elle peut me rapporter. Pour voir en même temps avant de le faire. Et après, c'est, on va dire, un peu de passe-temps, etc. Ou après, je verrai. Parce que peut-être que je la ferai pas et du coup, je la changerai avec une rouillée qui arrivera. Et dans ce cas-là, on fera celle-là. On fera celle-là, mais en rouillée, qu'on retapera. Et on fera la fameuse Bentley. Euh, Ça, c'est le même. Je ne me souviens plus du tout si je l'avais fait en vidéo sur la chaîne. Celle-là, il me semble que si, je l'avais fait en vidéo sur la chaîne. Mais quand je l'avais fait, il y avait encore des endroits rouillés. Alors, on va la refaire. Parce que vraiment, je ne me souviens plus du tout si je l'avais fait, mais il me semble que je l'avais fait. Mais on va la refaire, mais entièrement à neuf avec la peinture, etc. Pardon. Du coup, je vous disais, on va la refaire entièrement à neuf avec la peinture. Voilà, là, on reste là et on se concentre sur cette voiture. Alors, c'est pour les personnes qui connaissent un peu la marque de cette voiture dans la vraie vie, c'est une Cobra GT. Si je dis pas de conneries, c'est une Cobra GT, pardon. Alors, je sais pas si elle est sous le nom Ford. Dans la vraie vie, je ne sais pas si c'est si ça se dit Ford Cobra GT ou juste Cobra GT. Mais je sais que ça ressemble énormément à une Cobra. Alors, ce qu'on va déjà faire, nous, c'est qu'on va regarder ce qu'on peut démonter. Bon, après, l'avant, c'est des blocs entiers. Alors, ça encore, pour le démontage, il n'y aura pas énormément de trucs. Si ce n'est que les rétros, vous voyez, même ça, on peut pas le démonter. Les rétros, les phares arrière et les pare-chocs. Et encore, il n'y a même pas de phare. Ok. Alors là, normalement, si je retire la rouille, la voiture devrait être propre. Normalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander le fameux décapeur là-bas. Et le kit de nettoyage intérieur, pareil. Ici. Ça, je sais pas si... Ouais, non, ça, on peut pas le demander. Alors, on va commencer par retirer la rouille. Renvoyer ça à son endroit et nettoyer l'intérieur et renvoyer ça à son endroit. Là, vous pouvez voir que la voiture est dans un plus bel état. Carrosserie, au niveau de la carrosserie, hein. Pas au niveau du moteur. Elle est dans un assez bon état là. Ce qu'on va faire, c'est, je regarde les pièces qui étaient défectueuses là-dessus. Ouais, on a ça. Des portières. Après, j'ai démonté que la carrosserie. Alors, au niveau de ce qu'il y avait de défectueux, il y a quand même pas mal de trucs. Pour ce qui est de la batterie, on va démonter la batterie, le radiateur. La batterie, on va aller la mettre en charge. Hop. On va la mettre en charge. Et là, vous pouvez voir que elle était
dans le rouge. Elle était à 28%, je crois. Et là, si je vais là, que je vais débrancher la batterie, vous voyez qu'elle est à 100%. Alors là, je vais la laisser là, comme ça au moins elle charge. Je sais que j'en aurai pas besoin d'en racheter une. On va également démonter l'intérieur. Voilà. Et on va lever la voiture et on va démonter les 4 roues. Alors pour ce qui est des jantes, bien sûr, ça ne sera pas les jantes qu'on retrouvera sur le véhicule. Comment dire? Qu'on retrouvera sur le véhicule lorsqu'il sera restauré. Alors ce que je vais faire là, vu que c'est assez bruyant niveau du son quand je démonte, je vais baisser le son et on se reprend aussitôt. À tout de suite. Alors, nous revoilà les amis. Alors on va démonter déjà tout ce qui est niveau de l'arrière, du train arrière, tout ça. Bon, on est sur du frein à tambour hein, à l'arrière. Hop. Les amortisseurs type B. Ça je crois que c'est pareil. J'en ai en rab des type B. J'avais acheté et en fait c'était du type A. Alors je devrais avoir ça. Voilà. On va démonter l'arbre de transmission, c'est comme ça moi pas tranquille. Alors je ne sais pas encore de quelle couleur le véhicule sera à la fin. J'ai une toute petite idée. Après reste à voir si niveau de l'atelier de peinture il y a les petites stickers qu'il me faut. J'ai une petite idée sur ce que je vais faire au niveau de la couleur. Moi, clairement, je vous le dis, je partirai sur un bleu Cobra. Comme on peut voir sur toutes les Cobra GT. Un beau petit bleu avec deux bandes blanches. Maintenant, reste à voir si le jeu, en tout cas si les créateurs de Car Mécanique ont mis la possibilité, niveau des stickers, d'avoir des bandes blanches. Si j'arrive à avoir deux bandes blanches sur ma voiture, ça sera impeccable. Non. Par contre, si je n'arrive pas à avoir les bandes blanches, on ne pourra pas faire cette voiture de ce type. Et si c'est ça, c'est pas grave. Je la mettrai certainement bleue quand même. Après, niveau des jantes, clairement, je sais pas encore ce que je vais mettre. Je pense qu'on partira sur du chrome également. Du chrome, ouais, du chrome ou de la jante normale, mais un peu type à l'ancienne. On verra. Alors là, je vais démonter tous les trains qu'il y avait là. Est-ce que c'est de la suspension air rail? Non, voilà, c'est du triangle de suspension normale. Ça, c'est impeccable. Au moins, je pourrais utiliser les deux que j'ai créés que je n'avais pas besoin. Au moins, on voit que ils ne serviront pas à rien. Voilà. On va retirer ça. Voilà. Et voilà. Petit niveau du train. Hop, on va retirer l'enveloppe. On va mettre ça. Voilà. On va ici. On va ici. Et on va ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à ça? Après, j'ai clairement parlé beaucoup du jeu. Maintenant, vous devriez savoir un peu tout ce qu'il y a sur le jeu. Hein. Parce
que j'ai énormément parlé du jeu, j'ai énormément fait de vidéos. Mis à part que je pense que je ne ferai plus de voiture hors caméra. C'est-à-dire que maintenant, quand je jouerai à Car Mécanique, ça sera que lorsque je ferai des vidéos. Après, ça pourra peut-être m'arriver que je fasse une voiture. Mais je vais vraiment essayer de me retenir là-dessus et de vous présenter que les voitures déjà que j'ai achetées pour la restauration avec, si possible, ne pas les avoir des infos auparavant pour pouvoir découvrir en même temps que vous le prix de revente en fait de la voiture. Alors je vais regarder un truc parce que vous voyez qu'il y a différentes possibilités de moteurs là-bas en haut à droite. Alors le moteur d'origine c'est un V8 2 carb OHC et on peut mettre différents V8. Le V8 2 carb OHC superchargeur. Windsor. V8 OHV Windsor. On va regarder un peu ce que c'est ce type de moteur. V8 OHV Windsor. V8 OHV. Je crois que c'est ça le moteur qu'on peut en mettre dessus. Bah, il n'y a pas l'air d'avoir le Windsor là, je sais pas quoi. V8 2 carb OHC supercharger. On va regarder pour mettre le super truc. V8 OH C V8 2 carb OHC supercharger. Ça doit être celui-là. Je vais juste revérifier. Normalement, c'est le bon moteur que je peux mettre dans la voiture. Bien sûr, c'est pas le moteur d'origine, mais ce que je vais faire moi, c'est que je vais directement changer le moteur, remettre un autre moteur, essayer de voir après un moteur en espérant qu'il soit un peu plus puissant. On verra bien ce que ça va donner maintenant. Alors, c'est du V8 OHV. Alors, on va regarder un peu ça. Attends, hop, je vais juste prendre le clavier pour le mettre ici parce que de comment j'ai mis l'espace du pied de caméra, ça me gêne niveau pour moi écrire avec le clavier. Alors on est sur du V8 OHV. Alors c'est ce bloc. Arbracam, pour l'instant on va prendre deux Arbracam V8 OHV. Et boîte de vitesse V8 OHV, au moins on aura déjà ça. On va monter le bloc moteur. Il va nous falloir pompe de DA V8, un filtre à carburant, Arbracam, ça je crois que j'ai. Avant ça j'en ai pris deux, alors je me suis totalement gouré. Vilebrequin, bobine, etc. Alors je vais regarder un peu dans le shop ce qu'il y a pour moi acheter en grosse partie.
Quartier de distribution, c'est pour celui-là, je crois. Chaîne V8 OHV, normalement ça j'en aurais besoin. Si j'ai pas de conneries, le filtre à huile, je devrais en avoir besoin. Ça, je devrais en avoir besoin. V8 OHV. Pompe de DA. Ça, par contre, il n'y a pas. Alors, on va regarder un peu au niveau de l'allumage. Ce qu'ils ont en allumage. Alors, il faut déjà une bobine. Il faut ça. Il faut ça. Et tant qu'on est là, on va prendre le câblage qu'il nous faut. Alors, à mon avis, c'est le V8. Du coup, on va mettre tout ça pour dire d'être tranquille. Ah, j'ai pas pris la pompe de DA. Il me semblait bien que j'avais oublié un truc. La pompe de DA, l'alternateur. Et qu'est-ce que j'ai pas pris? Filtre à carburant. On va regarder pour commander tout ça. Pompe. Déjà, on va prendre la pompe de carburant parce que ça, il y en aura besoin. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Pompe à eau V8 ou HV, ça va m'en falloir une. Pompe de DA V8, c'est ça. Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Un alternateur. Et un filtre. Un filtre de carburant. On va mettre déjà le carter. Comme ça, moi, je mets déjà tout ce que j'ai le plus. Moi, je suis tranquille. Hop, la pompe. Justement, j'ai bien fait de l'avoir acheté. Il fallait la mettre. Bon, généralement, ça va assez vite, hein. Par contre, ce que je vais faire, c'est que j'ai l'habitude dans toutes mes vidéos de monter le kit d'embrayage ici. Le volant moteur, 10, tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pas le monter sur le moteur directement. J'attendrai que le moteur soit remis dans... comment dire? Soit remis dans la voiture pour remettre tout. Ça, moi, je peux mettre vraiment ce qu'il me faut assez vite. Que là, c'est un peu... Ben, je vais pas dire que c'est chiant, ça revient au même pratiquement. Mais pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus rapide de comment dire, ah, j'ai oublié le mot. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide de construire directement tout l'ensemble, sauf les trucs. Attendez, on va prendre lui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve juste après. À tout de suite. Alors, me revoilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir notre moteur, déjà d'une. Alors là, j'avais commandé les fameux pistons. Alors, attendez, je vais remettre juste un peu la caméra correctement parce que j'ai dû la bouger sans faire exprès. Ok, voilà. Voilà. Normalement, j'ai tout pile ce qu'il faut pour au niveau des pistons et tout ça. On va commander tout de suite la culasse. Non, je me suis trompé. Culasse V8 OHV. Alors, à mon avis, on va prendre les caches culasses qu'il y a avec. Hein. V8 OHV type B. V8 OHV type A. La culasse V8 OHV. Est-ce qu'il y en a une autre? Je regarde parce que... Non.
Ah bien sûr, j'ai choisi le moteur qui pour ma part, je trouve qu'il est assez chiant à monter. Pas niveau de là, mais c'est niveau de tout ça. Parce qu'il va falloir mettre les poussoirs, remettre les trucs à chaque fois. On va marquer... évite-toi comme ça je recommande tout ce qu'il faut pour l'intérieur. Hop, on va prendre ça. Ça il m'en faut deux. Normalement il faut ça. On verra bien. Le plus chiant là-dedans sur ce moteur là c'est vraiment de mettre les poussoirs, les culbuteurs, tout ça c'est vraiment le plus chiant. Carburateur 4 corps. Ça il me semble qu'il y en avait une. Ah, il y a des carbus, mais c'est pas les bons. Du coup, on va commander les poussoirs. Comme ça, on va pouvoir déjà les monter. Alors, sachant que c'est un V8, il y en a deux. 2 x 8, 16. On va en prendre 16 du coup. Je me suis encore bourré. Maintenant, il va nous falloir les culbuteurs. Ça, par contre, je sais plus si c'est 2. Si c'est 2 ou 1. Non, c'est 2 aussi. Voilà. Il va nous en falloir 16. Il faut les fameux carbus 4 corps. Il en faut 2. Hop. On va monter ça directement. Lui, toi, je vais, il en faut. Entrée d'air. Là, pour m'en avoir, je vais devoir juste marquer R. Normalement, je vais avoir le truc. Hop. Bon, après, ça reste quand même un moteur qui demande du travail. Ça, on va pas se le cacher. C'est un moteur qui demande quand même beaucoup de travail. Mais c'est également un moteur qui, à la fin, a vraiment de la gueule. Ça, on va pas se le cacher non plus. Parce que clairement, à regarder comme ça, il est vraiment joli. Du coup, nous, on va s'occuper des fameux poussoirs et tout le tralala qui est à l'intérieur. Alors, hop, c'est parti. On en met un deuxième. Ce qui est chiant, c'est qu'avec manette, on n'arrive pas hyper bien à diriger tout. On aurait une souris. Bah, on pourrait jouer clavier-souris, des adines, ça serait hyper bien. Même hyper mieux, je pense. Et moi, c'est plus sensible. On peut directement se diriger sur l'endroit qu'on aime bien. Bah, qu'on a besoin de travailler plutôt. Alors ce qu'on va faire, parce que je pense que je vais le faire en 2 parties la vidéo. Parce que tout simplement, c'est pas par rapport au temps de vidéo, hein, ça me dérange pas, je peux la faire directement en une vidéo de 40 minutes, au final ça reviendra au même.
Mais je vais vous la faire en deux parties. Niveau des deux parties, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre boîte de vitesse, bah, moteur dans la voiture, boîte de vitesse. Là, c'est pour ça qu'on va monter. Bah, je finis le moteur avec vous. Une fois que le moteur est fini, ce que je fais, c'est que avec le moteur, on le met dans la voiture. On met dans la voiture, on monte la boîte de vitesse, le kit embrayage que je n'aurais pas mis sur le moteur. Et ensuite, dans la deuxième partie, on fera tout ce qui est train avant, train arrière et probablement ligne d'échappement, à moins que la ligne d'échappement on la fasse dans cette vidéo. Alors pour vous, ne croyez pas qu'il va y avoir deux épisodes séparés sur cette voiture-là. Avant, je faisais ça, mais j'ai téléchargé ce qu'il faut pour pouvoir mettre les deux vidéos ensemble pour en faire rien qu'une. Du coup, moi je vous dis qu'il y aura deux épisodes, mais vous verrez qu'il n'y aura qu'une seule vidéo. La vidéo peut-être durera 40 ou 50 minutes, je sais pas, avec le tout. Ça, je sais pas encore. On verra bien comment que ça se déroule. Il nous faut 8 bougies. Il nous faut 8 bougies. Hop. Ouais, du coup, je sais pas encore combien de temps ça durera, mais sachez que il y aura ce qu'il faut pour le faire. Voilà. Voilà. Bon là, le moteur est bientôt fini. Hein. Il nous reste plus que ça. Il nous reste avant. Poulie pompe à eau, compresseur, V8 OHV et poulie V8. Alors là, on va marquer directement poulie. Poulie pompe à eau, compresseur V8 OHV et poulie V8. Hop. Comme ça, moi, on est tranquille. On pourra déjà mettre ça. Voilà. Ah, comme par hasard, c'est la V8 OHV. Ouais, j'ai voulu aller trop vite. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça servira pour autre chose. Alors, il me faut une courroie crantée V8 OHV type B, une courroie crantée compresseur V8 OHV. Alors, on va regarder ça. Ah bah oui, bah, si je mets courroie au lieu de courroie. Alors, je vous avais dit courroie crantée V8 OHV type B. Et ensuite, il faut une courroie crantée compresseur V8 OHV. Voilà. Ça, encore, ça va assez bien à trouver. Et là, il nous en reste une ici. V8 OHV type A. Bon, c'est simple. Hein, si vous souhaitez la trouver, il suffit juste de regarder qu'elle ait une forme un peu triangulaire. Hein. Hop. Et on la met. Et il nous reste, voilà, le petit ventilo. À chaque fois, j'oublie qu'il y a un ventilo comme ça dessus. Ventilo V8 OHV. Voilà. Il nous reste plus que le dessous à faire. Alors les chapeaux de bielle et les supports d'arbre à cam. Et après, tout le reste se fait tout simplement. Alors, est-ce que j'en ai? Non, je n'en ai pas. Bah oui, ça aurait été trop beau que j'en ai. Chapeau de bielle. Pareil, ça, sachant qu'il y en a 8, il en faut... allez, c'est un V8. Il y en a 4, ben, il m'en faut 8. Normalement, si tu pas de conneries. Ah, ça c'est chiant. Et je crois support arbre à cam, il en faut 2 ou 3.
semble qu'il en faut 3. Et voilà, il en faut 3. Voilà. Et voilà. Là, je trouve pas ouf hein, la direction là en ce moment. À mon avis, il va peut-être y avoir une mise à jour sur le jeu dans pas longtemps. Support roulement, Villebrequin. Hop. Support roulement, j'avais dit qu'il en fallait 3. Hop. Voilà. Et le dernier. Ensuite, on met le carter d'huile et le moteur sera fini. Il y aura juste à monter l'embrayage par la suite. Voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'on remet le moteur droit. Hop. On le détache du support. On vient le remonter dans la voiture. Voilà. Et voilà. Bon là, vous pouvez voir que ça dépasse un peu. Ça, c'est pas hyper grave. Vous allez voir qu'il y a un truc dans le jeu qui... Il y a un petit truc dans le jeu qui se passe. Bon, ça, vous le verrez à la fin lorsque je montrerai la carrosserie. Parce que la carrosserie, les pneumatiques, c'est vraiment à la fin que je l'ai fait. Avec l'intérieur et la peinture et tout le tralala. Mais vous allez voir, le jeu a compris quelque chose. Du coup, ce qui fait que c'est... Ah, par contre, là, ça bug. Ouais, le jeu a compris qu'il ne pourrait pas y avoir de bug niveau de lorsque vous mettez votre moteur. Ouais, là, par contre, ça bug. Il va falloir que je vide l'inventaire, parce que là, c'est un truc de ouf. Voilà, le jeu comprend que si on ferme un capot, ils vont pas faire un truc hyper dégueulasse, tu vois. Ils vont pas dire, ben, le capot, on peut plus le mettre parce que voilà, le moteur, il n'est pas... Alors, ce qui fait que quand on ferme le capot se ferme et ça s'arrête tout pile à la limite. Il y a juste la petite buse là qui ressort, c'est tout. Et ça fait super joli. Après, sur ce type de voiture là, j'ai encore jamais mis de moteur comme ça. J'ai encore jamais fait du tout de voiture comme ça. Là, c'est la première que je fais. Alors, je vais découvrir avec vous réellement la voiture, combien elle me coûtera à la fin quand je vais pouvoir la vendre. Je découvrirai ça avec vous. Alors hop, on a fait tout ce qu'il faut pour faire l'embrayage. On revat sous le dessous, on revient ici et on va remonter tout ça. Bon, l'échappement, on va le mettre là parce que c'est vrai que j'ai pas pensé, mais c'est juste 2 silencieux à mettre. Encore. Ça, c'est type D. Vous regardez, j'avais un démarrant en fond, bon, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là et silencieux, c'était type D que je vous avais dit. Voilà. Là, on va remettre nos silencieux et voilà. Là, le moteur est fini. Bah, j'ai monté ce qui me semblait le plus à monter. On va monter le master vac et le ventilo à l'avant. Et comme ça, au moins, après, il ne restera plus que le train avant à faire, qu'on fera déjà en premier. Et ensuite, il nous restera les autres choses. Le train arrière, tout ça. Master vac. Qu'est-ce qu'il me faut encore que j'avais dit? Radiateur type C. Voilà. Alors on va mettre ça et on va mettre ça. Et je vais en profiter également tant que je suis sur le moteur pour faire la vidange. Comme ça, moi, on sera tranquille. Et comme ça, ça sera également fini niveau moteur. On n'aura plus besoin de venir s'occuper au niveau du moteur.
Voilà, le moteur est fini, on a tout ce qu'il faut. Bon, tout ça, je revendrai tout là hors caméra après, avant que je relance la deuxième partie, parce qu'il y a toutes les pièces de la voiture. En tout cas, voilà. Moi, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie où on finit la voiture. Allez, à tout de suite les amis. Et les amis, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que ça n'a pas changé depuis la partie d'avant. Mais aujourd'hui, on termine. Bah, en tout cas, on va terminer la voiture que je vous avais présentée juste avant. Où on avait déjà mis le moteur, boîte de vitesse, master vac, ventilo, vraiment tout ce qu'il y avait. Là, il nous reste actuellement plus que les trains avant et arrière à mettre. Et l'arbre de transmission, les roues, la carrosserie, l'intérieur. Vraiment, les trucs basiques. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vendre tout ça. Parce que oui, j'avais dit que j'allais vendre tout ça hors caméra. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce que tout simplement, je n'y ai pas pensé. Hop, alors on va tout vendre. Et on va tout racheter par la suite. Ça risque d'être un petit peu long. Et voilà. Alors c'est parti, on va commencer par faire le train avant du coup, vu que nous ce qui nous intéresse c'est vraiment de finir l'avant avant de l'arrière. Alors il va nous falloir 2 porte-moyeux avant type C. Ce qu'on va commander tout de suite. Porte-moyeux avant type C. Il va nous falloir 2 porte-moyeux arrière type B, je prévois aussi également tant que je suis là. Il va également nous falloir des moyeux. Je crois qu'il faut des cache-moyeux, alors je vais en prendre 2. Moyeux avant, il en faudra 2. Il me faudra également des roulements de moyeux, ça il me semble qu'il m'en faut 4. Flasque moyeux avant, ça on va en prendre 2. Et il reste un petit truc là que je me souviens, 2 flasques arrière. Il va nous falloir également une traverse. Déjà on va commander l'arbre de transmission parce qu'on en aura besoin. Les demi-arbres, ça il m'en faudra 2 également. La traverse, je crois que c'est la courte. Et non, traverse à Vendée. Alors DDD elle est ici. On va mettre tout ça. La biellette de Barstab, c'est quoi, une Avantibé? Ah bah nickel, j'en avais une en rad. On va mettre les cils en bloc sur la traverse. Il faudra également que je commande la crémaillère de direction, les biellettes de direction et les biellettes... Non, voilà, j'ai dit des conneries. Voilà, je commande la crémaillère, que je commande les biellettes de direction. Et l'autre truc, je ne me souviens plus de ce que c'est. J'ai totalement oublié le nom. Alors, je vais déjà monter l'avant. Bah déjà tout ce que je peux monter au niveau de l'avant. De ce côté-là. Hop, et ouais. Alors on va commander tout ce qu'il faut. Alors déjà il faut la crémaillère. Là on va mettre 10 direction. Alors 2 biellettes de Barstab et 2 rotules de direction. Voilà ce que je cherchais le nom. Ouais. Alors on va mettre la crémaillère. On va mettre la biellette de direction et la rotule de direction. Voilà. Pour ce qui est des triangles, il faut un triangle de suspension supérieure et un triangle de suspension inférieure. Alors ça c'est le même, on va directement taper
Et normalement, on doit avoir tout. Déjà, je vais commander ça parce que il me semble que c'est ça. Ça va pas, non. Triangle de suspension supérieure, il m'en faudra 2. Et suspension inférieure, ça doit être celui-là. On verra bien. Si c'est pas ça, bon, tant pis. On rachètera ce qu'il faut. Alors là, je pense qu'avec les 29 000, on aura largement assez pour... On aura largement assez pour ce qu'il faut niveau de... Comment dire? Qu'est-ce qui me manque? Cylindre bloc. Ah, c'est des petits cylindres blocs. Normalement, j'ai assez pour finir la voiture. Là, j'ai 929 000. Je pense qu'il y a moyen de passer les 1 million avec cette voiture. Et également, normalement, avec les 28 800 que j'ai là, je pense que j'ai largement assez pour acheter tout ce qu'il faut au niveau du train arrière. Tout ce qu'il faut au niveau du train arrière, de la carrosserie, etc. Normalement, je devrais avoir assez, même l'intérieur. On est sur du disque de frein ventilé. Alors, on va marquer frein. On va en prendre 2 parce que je sais qu'à l'arrière c'est du tambour. Alors je vais acheter vraiment ce qu'il faut. Ça, il en faut 2. Il faut 2 tambours, il faut 2 disques de frein et 2 étriers. Et là, j'ai tout pour le freinage normalement. En tout cas, pour monter le freinage sur celle-là. Bon, généralement, le montage, ça va. C'est juste le début, on va dire. Le temps d'acheter tout ce qu'il faut pour tout monter, c'est généralement ce qu'il y a le plus long. Mais après, une fois qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on a acheté en double et qu'on a fait déjà un côté, le reste, il est totalement simple parce que c'est vraiment les mêmes pièces. Il y a juste à les assembler. Il n'y a pas d'autre chose à racheter. Alors, normalement, c'est un peu plus simple. Bon, après, pareil, ça sera un peu plus long pour acheter la... Bon, pour acheter le train arrière. Le temps que j'achète tout en double. Bon, après, avec l'habitude, normalement, je devrais avoir acheté le plus gros des choses. On va regarder. Voilà. Alors, on va regarder pour acheter tout ce qu'il faut. Alors, c'est un pont arrière ressort à lame. Alors, vous prenez ça. Vous allez dans les... Vous marquez lame. Là, vous prenez 2 embases de ressort et vous prenez 2 ressorts à lame. Ensuite, vous marquez collier et vous en prenez 4. Si je dis pas de conneries. Il y a ça. Ensuite, il faudra les amortisseurs et c'est du type B. Si je dis pas de conneries également. Ensuite, il faudra... Qu'est-ce qu'il va me falloir encore? Dans le carburant, le réservoir que je n'avais pas pris. Et là, si je ne dis pas de conneries, on peut faire normalement le train arrière sans être embêté en ayant tout acheté. Normalement, j'ai vraiment acheté ce qui me manquait. Hop. Voilà. Voilà. Ça, on en a une. Hop, on met le réservoir. Ouais, je l'avais acheté la pompe à carburant. Vous voyez, après, c'est des choses qui sont pas hyper longues.
Là, clairement, je vous le dis, franchement, on aurait été assez vite parce que le niveau de l'arrière, après, c'est toujours le même. Hein. Clairement, niveau de ça, généralement, maintenant, à force de faire des voitures sur le jeu, on fait pratiquement les mêmes. Bah, pas les mêmes voitures, mais je veux dire, généralement, ils sont montés exactement le même. C'est-à-dire que ils vont certaines, dès que tu vois que déjà ils ont des lames comme ça, généralement c'est toujours le même type de pièce qui est utilisé. Et là, on a encore pu le voir là. C'était des pièces assez simples. Hein. Hop, on va mettre le petit cylindre en bloc. Normalement, je n'ai rien oublié à part l'arbre de transmission à remettre. La batterie, les roues, la carrosserie, l'intérieur. Pour ce qui est des roues, on va commander tout ça là. Alors, on va quitter ça. On va aller déjà dans le pneu. Le pneu qui était utilisé sur cette voiture là, c'est un type de pneu comme ça. Pneu vintage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du pneu vintage comme ça là. On va mettre dessus. On verra si ça... Non, on va mettre du pneu course. On va commander 4 qu'on va mettre en 20 pouces, de largeur de 125, un profil de 40. Ouais, 40, c'est vrai. En 20 pouces. Et pour ce qui est des jantes, on va regarder pour prendre des jantes qui pourraient ne pas faire dégueulasse. Moi, clairement, je prendrais ça. Après, on va regarder un peu ce qu'il y a d'autre. Peut-être mettre du type comme ça, ouais. Moi, je verrais bien un type comme ça sur la voiture. 4 en 20 pouces, hein, j'avais dit. Voilà. On va monter tout ça. On va regarder ce que ça donne. Ouais, clairement, ça donne bien, j'aime bien. Ah si, franchement, j'aime bien. Ça va déjà être à peu près le style que je voulais mettre sur la voiture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter les pièces de carrosserie là après, on va les monter déjà. Alors, on va déjà descendre la voiture avant. Ah, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la batterie que j'avais mis en charge. On va aller la remettre ici. On va la remonter dans le moteur. Elle était à cet endroit-là. Et hop, voilà. Voilà. La voiture déjà c'est une DC Typhon. Alors c'est parti. On va dans la carrosserie. On va pas acheter ce qu'il faut. DC. Si je mets ça, normalement c'est bon. Voilà. Ok. Là on est bon. On équilibre la dernière. Pendant ce temps-là, on remonte la carrosserie de celle-là. Vous allez voir, elle va être déjà beaucoup plus jolie comme ça. Voilà. Là, vous allez voir par rapport à ça, parce que vous voyez, ce que je vous disais, le fameux truc que je vous parlais tout à l'heure par rapport à la voiture, c'est comment dire, c'est que le capot, au niveau du capot, vous pouvez voir que là ils ont prévu ça. Alors clairement, si on regarde, si le capot doit se refermer, je vais vous montrer, vous voyez, ça sort. Bon là, clairement, j'aurais peut-être pas dû mettre ce moteur là. Parce que là, on voit le fameux bug que de base, on ne voit pas sur le jeu.
Normalement, le capot est tout plat. Il n'y aurait pas eu ça, le capot aurait été tout plat. Il y aurait juste eu ça qui aurait sorti. Bon, après, ça fait pas hyper moche, je trouve. On va regarder juste pour mettre la plaque arrière. Ah, j'ai plus de plaques. On va regarder pour recommander des plaques. On va en prendre 10. Comme ça, je peux remonter celle-là. Voilà. On va prendre notre jante. On va remonter nos jantes. Non. Voilà. On va monter les jantes. On va voir ce que ça donne après sur le véhicule. Là, clairement, vu que le véhicule est transparent, c'est pas la coin. Mais clairement, je trouve que les jantes avec ce type de pneus là, je trouve que ça lui va vraiment plutôt bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la voiture comme ça dans la config qu'elle est. On va juste l'envoyer à l'atelier de peinture, comme ça au moins vous pourrez mieux la voir. Parce que sur le pont c'est vrai que c'est pas évident, mais comme ça. Dites-moi réellement ce que vous en pensez, si vous trouvez que déjà d'une, les roues et les pneus vont bien. Bah, en tout cas, dites-moi si les jantes et les pneus vont bien avec le style de la voiture, si j'ai bien choisi mes jantes, mes pneus. Si la dimension pour vous, vous trouvez que ça fait joli ou s'il aurait fallu que je mette une taille plus basse. Voilà, hein. Après avec le petit truc sur le capot, bon c'est vrai qu'avec le petit bug qu'il y a, mais sinon je trouve ça plutôt joli. Voilà. Alors là on va la peindre et c'est à ce moment là qu'on va voir s'il y a réellement couleur, le truc Cobra. Alors teinte, on va partir. Ah ok, apparemment c'est en deux couleurs. Ah non, là on est sur les stickers. D'accord. Pour la couleur, on va partir sur la fameuse couleur Cobra dont je vous parlais. On est sur du bleu, saturation à fond, hein. Luminosité le plus sombre possible, pas ouais, dans un bleu comme ça. Voilà, comme ça. En métallisé, mat, créé cabellure. Pardon. Hop, on va laisser en métallisé. Stickers, vous voyez. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir les... Bon, il n'y a pas les fameuses bandes Cobra, comme on peut connaître sur la Cobra normale. Là, les bandes violettes que vous voyez ici, normalement, devraient être blanches pour l'édition Cobra normale. Bah non, on va mettre celle-là, parce que celle-là, ce n'est pas dégueulasse. Voilà. Clairement, dites-moi ce que vous pensez de la voiture. Comment j'ai fait la restauration, etc. là. Réellement, franchement, je vous dis un truc. Je la trouve vraiment jolie. Et je me tâte réellement à la vendre. Bien sûr, j'aurai pas le choix. Mais je la trouve vraiment, vraiment belle. Heureusement que j'en ai une deuxième. Que je ferai. Mais là, celle-là, ouais, elle est vraiment jolie. Je sais pas encore combien elle va se vendre. On va la mettre sur le banc d'essai. On va voir un peu ce que le moteur sort. Ouais, si franchement... Là, vous... Parce que moi, j'ai la vue de mon écran réel et j'ai la vue caméra. Et c'est vrai que sur la caméra, ça rend pas aussi bien que en vrai. Attendez, je vais essayer de baisser un peu la luminosité. Elle rend pas à fond. Après, je pourrais la baisser à fond. La couleur ressort plus. Ouais. C'est vrai que la couleur est plus belle comme ça. On va la mettre comme ça. Voilà. Là, on voit un peu plus de ce que je vois. Franchement, je la trouve vraiment jolie, moi. On va. Bon, il n'y a pas de banquette spécifique, alors on va regarder pour acheter ça en vitesse ensemble. Siège. Pour ma part, je vais mettre le type de siège que je trouve qui irait vachement bien avec la voiture.
Je sais pas par contre si on met du crème ou du noir. Je pense qu'on va partir sur du crème. Parce que pour aller avec ce type de voiture là, clairement, je trouve que le crème ça peut passer plutôt bien. Ouais, clairement le crème il passe vraiment bien avec. On va également acheter le volant. Et le volant, on va partir sur un volant un peu... Bon, on va partir sur un volant en bois comme ça. Je sais même pas si c'est ce volant-là de base qu'ils mettent. Ça m'a l'air. Ah ouais. Bon, c'est à peu près le même, sauf que là, moi, j'ai des points et l'autre avait des... Comme ça, ouais, franchement, elle a de la gueule, je trouve. Et je vous jure, je me tâte réellement à la vendre ou pas. Parce que, franchement, c'est... J'aime beaucoup cette voiture. Non, on verra bien combien elle va nous rapporter. Il manque des pièces suivantes sur la voiture. Collier, ressort. Ah, j'ai oublié un collier, ressort. Je m'en doutais bien. Ça aurait été trop beau pour pas qu'il manque quelque chose sur la voiture. Il manque un collier, ressort. C'est de ce côté-là, c'est obligé. Elle est vraiment belle. Je crois que je vais faire juste une capture d'écran. Mais elle est vraiment belle. Ah non, clairement, c'est carrément de... C'est du premier côté que j'ai fait qui me manque les colliers. Je pensais que j'avais fini, mais en fait, non. Bon, normalement, à part ça, il me manque plus rien. Hop. Alors, du coup, les amis, prochaine voiture qu'on fera, c'est la petite Ferrari ici. Je sais pas encore quand est-ce que je vais tourner la vidéo. Mais ça, c'est la prochaine voiture qu'on fera. Je la ferai en 2 épisodes, mais vous verrez qu'un seul épisode comme la vidéo qu'on a fait là. Du coup, on va aller la mettre sur le banc de puissance maintenant. Alors là, vous avez les fameuses indications en haut, juste à côté du dessin du moteur. Vous voyez que c'est marqué puissance moteur d'origine. On a 498 HP, 4295 RPM. Et en dessous, on a 936 Nm et 2825 RPM. Alors là, on va lancer le test et on va voir si le nouveau moteur qu'on a mis va avoir un taux meilleur par rapport à l'autre. Bon là vous avez en rouge la courbe du moteur d'origine qu'on avait avant et en bleu la courbe du moteur de maintenant. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va la déplacer au niveau de la porte de garage numéro 8. Voilà. Et on va regarder ensemble le prix de vente de la voiture, mais elle est vraiment jolie. Clairement, je vais mettre, ouais, je vais mettre comme ça et je vais faire une petite capture d'écran juste pour voir si je peux mettre l'image en photo de la miniature en vidéo parce que je sais qu'avant on pouvait la faire et là ça fait un moment que j'arrive plus à la faire. Je sais plus comment on fait. Alors on va regarder le prix. Alors la valeur de la voiture, on est à 72 349 dollars de valeur du véhicule. Et on a 14 469 dollars de prime. Ce qui fait que si je veux vendre le véhicule, je peux le vendre 86 818. Alors c'est pas énorme. Je pensais réellement que j'allais en toucher au moins 100 000. Mais voilà. On en touche quand même 80. Après, clairement, c'est des véhicules, moi je trouve qu'on pourrait exposer. Ouais. Franchement, elle est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
tout de suite la vendre. Et voilà. Alors, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si ça vous a plu, la restauration de cette DC Typhon. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la vidéo de restauration de cette magnifique Ferrari. Ancienne Ferrari, voilà. Voilà, c'était Régal. J'espère réellement que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien. Bonne soirée.